ce matin, je voudrais parler avec vous, d'un sujet que Jésus a abordé très très souvent. Jésus a souvent parlé de porter du fruit. Cette notion de porter du fruit accompagne la majorité des discours de Jésus. Elle est au cœur de l'enseignement de Jésus. Et elle est aussi au cœur de l'enseignement de l'apôtre Paul, mais naturellement parce que c'est l'apôtre Paul qui nous donne la bonne compréhension de tout ce que Jésus nous a dit avant de partir. Amen. Et j'aimerais qu'on se rappelle ce matin que cette notion de porter du fruit est quelque chose d'indispensable dans notre marche de chrétien. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin de tout mon cœur. Quand on est chrétien aujourd'hui, on s'embarrasse de beaucoup de choses que Jésus, avec lesquelles Jésus n'a rien à faire. C'est bon? Quand on est chrétien aujourd'hui, dans notre époque, on s'embarrasse de beaucoup de choses qui n'intéressent pas Jésus en fait. Et on vient avec ces choses-là devant lui et on s'étonne qu'il ne nous réponde pas, mais ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, la notion de porter du fruit, elle intéresse Jésus au premier plan. Rappelez-vous dans Jean 15, avant que Jésus ne parte, quand il parle du cep et des sarments, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut que vous portiez du fruit. Et cette notion de porter du fruit, elle a un pendant. À chaque fois que Jésus parle de porter du fruit, il y a quelque chose qui va avec. Il dit, si vous ne portez pas de fruit, vous ne servez à rien. Je vous rejette. C'est bon? Donc un chrétien qui ne porte pas de fruit ne peut pas prétendre être en communion avec Jésus en vrai. Laissez-moi vous dire que je veux, moi, ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce n'est pas des chrétiens bisounours. Dieu a mis dans mon cœur des chrétiens qui sont ancrés en lui. Je souhaite de tout mon cœur que les chrétiens qui ont entendu l'évangile que Dieu a mis dans mon cœur, qui est l'évangile, ne tremblent pas ou n'attendent pas Jésus en tremblant, mais se réjouissent de voir Jésus arriver. Des chrétiens qui sont préoccupés des choses du ciel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés sur terre. Non. Mais on ne peut pas se préoccuper des choses de la terre et en même temps des choses du ciel. Par contre, quand on se préoccupe des choses du ciel, c'est Jésus qui l'a dit. Vous connaissez le passage ou pas? Matthieu 6. Il dit, cherchez premièrement les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et toutes les choses dont vous avez besoin, que vous recherchez sur terre, je vous les donnerai. Je pense que vous avez compris pour plusieurs que ça fait partie du cœur de mon message. Parce que je ne peux pas comprendre que les chrétiens se battent avec autant d'ardeur que les non-croyants pour avoir des choses dans le monde et galèrent plus qu'eux. Donc en fait, on perd tout. On n'a ni le ciel, ni la terre. On est là. Écoutez, dans ces cas-là, il vaut mieux laisser le ciel et s'occuper des choses de la terre. Au moins, on aura gagné quelque chose. Au moins, on aura vécu sur terre la vie qu'on a voulu vivre. Vous êtes avec moi ou pas? Il faut donc qu'on porte du fruit. Parce que si on ne porte pas de fruit, Dieu nous rejette. Jean 15, pardon. Quand je relis ces passages qui concernent
porter du fruit, je suis face à une réalité. C'est une réalité qui me concerne moi et j'espère qu'elle va vous concerner aussi aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous concerner de tout mon cœur. En fait, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'essaie à chaque fois que je parle de l'évangile, que je parle de Jésus, j'essaie à chaque fois de me dire que c'est peut-être la dernière fois que j'aurai l'occasion de parler à quelqu'un de l'évangile. Donc j'y mets tout mon cœur. Je veux que Dieu pose quelque chose qui va vous être utile pour l'éternité. C'est bon? Quelque chose qui va vous être utile pour l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie comment? La vie éternelle. Est-ce que je dois encore vous rappeler ce matin que Jésus est venu mourir pour qu'on ait la vie éternelle? Est-ce que je dois vous rappeler? Donc ce qui doit nous préoccuper, c'est la vie éternelle. Je dis tout ça parce que je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Et donc quand je suis face à ces textes-là, il y a deux réalités qui s'imposent à moi. La première, c'est que si un chrétien ne porte pas de fruits, il n'est pas chrétien. Ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Ça veut dire qu'il est là. Mais il n'y a pas la vie de l'esprit en lui. Parce que le fruit, finalement, c'est le fruit de l'esprit. Donc, si un cocotier, c'est plus simple, parce que l'arbre de l'ananas, j'allais avoir des complications ici. Mais si un cocotier ne donne pas de noix de coco, peut-être que ce n'est pas un cocotier. Parce que par nature, il doit donner des noix de coco. Donc si je plante un cocotier et que je vous dis c'est un cocotier, qu'après le nombre d'années qu'il est prêt à porter du fruit, il n'a pas encore porté de noix de coco, la première question que vous devez vous poser c'est, mais est-ce que c'est un cocotier? Donc si on ne porte pas de fruit, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis né de nouveau? Écoutez, mon message ce matin, ce n'est pas pour juger mon frère ou ma soeur, hein. C'est pour m'observer moi-même. Donc chacun doit s'observer. Ok? La deuxième réalité, c'est, on va garder cette notion de cocotier. Si c'est un cocotier, ok. On a vu que c'est un cocotier. On sait que c'est un cocotier. Il n'y a pas de doute, mais il ne porte quand même pas de fruits. Mais peut-être qu'il est malade. Parce qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, il est forcément malade. Donc un chrétien né de nouveau, qui ne porte pas de fruits, il est malade. Mais spirituellement. Et c'est la pire des maladies. Ok, le cancer c'est grave. On en meurt, c'est vrai. Personne ne veut mourir d'un cancer, personne. C'est affreux, c'est moche, c'est horrible. Mais au bout du cancer qu'on aura souffert là, on va vivre à nouveau la vie éternelle, amen. Amen ou pas? Amen ou pas? Ah non, vous n'êtes pas très heureux de la vie éternelle. Hein. On aime la vie sur terre. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, au bout du bout, si on est malade physiquement, bien sûr que c'est pas agréable. Bien sûr que c'est grave. Bien sûr que c'est compliqué à vivre. Mais on va renaître et vivre éternellement, spirituellement. Mais si on est malade spirituellement, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes avec moi? Donc il y a deux réalités quand on lit ces textes qui concernent le fait de porter du fruit. Soit on n'est pas chrétien, soit on est malade. Bon, si on n'est pas chrétien, moi je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux que prêcher l'évangile pour qu'un cœur l'accepte. Mais par contre, si on est malade, on peut avoir des solutions. Ok?
Et en fait, ce que je dis là, je ne l'invente pas de ma tête. Jésus en a parlé. J'aimerais qu'on regarde un passage qui concerne justement cette notion de porter du fruit. Quand Jésus en parle dans l'évangile selon Saint Jean, dans Jean 12. On va lire ensemble 2-3 versets dans Jean 12. Êtes avec moi? Jean 12. Tout le monde y est? Je lis à partir du verset 24. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est bon? Alors Jésus dit que si le grain de blé qui est tombé en terre, qui est planté, ne meurt pas, il reste seul. Mais si ce grain-là, il meurt, il porte beaucoup de fruits. Une première chose qui explique qu'un chrétien ne porte pas de fruits, je parle de chrétien, une première chose qui explique qu'un chrétien est malade spirituellement, se trouve là-bas dans Matthieu 13. On ne va pas le lire parce que tout le monde connaît la parabole du semeur normalement. Là-bas, dans la parabole du semeur, Jésus parle de plusieurs types de terre. Pour qu'un chrétien puisse porter du fruit, il faut que la parole de Dieu tombe dans son cœur, et il faut que ce cœur qui reçoit cette parole de Dieu soit une bonne terre. Ok? Ça veut dire une terre qui n'est pas pleine de racines, ou pleine plutôt d'épines. Une terre qui n'est pas pleine de cailloux. Ça veut dire qu'il faut que notre cœur soit un cœur qui est libre de tout ce qui peut nous empêcher de nous soumettre à la parole de Dieu. Je vais y revenir tout à l'heure. Il faut donc que cette terre-là, ce grain-là, tombe sur une bonne terre. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que chacun se mette vraiment devant Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, vraiment, et je parle des plus jeunes aux plus vieux, il faut vraiment demander à Dieu, Seigneur, quel type de terre est mon cœur? Est-ce que j'ai un cœur qu'on peut travailler? Ou bien est-ce que mon cœur est dur? Est-ce que mon cœur est sec? Est-ce qu'il faut l'arroser? Est-ce qu'il faut le retourner? Et je pense que là, déjà, tout le monde peut commencer à définir le type de cœur et le type de terrain qu'est son cœur. Jésus dit donc, la première chose, c'est qu'il faut que la parole de Dieu, là, elle tombe dans un cœur qui est une bonne terre. Ensuite, il dit qu'il faut que ce grain, que cette parole nous fasse mourir. Il faut qu'on soit des graines qui meurent. Ok? Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire qu'un grain qui est tombé, qui n'est pas mort, ne peut pas porter de fruits. Donc beaucoup de chrétiens ne portent aucun fruit parce qu'ils ne sont pas morts. Maintenant, je vais prendre le temps d'expliquer ce que ça veut dire que mourir. On est d'accord? Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne veulent pas mourir. Beaucoup de chrétiens veulent suivre Jésus en étant vivants.
c'est quelque chose qui est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, mourir, laisser notre cœur, notre âme mourir, ça veut dire renoncer à tout ce que naturellement on veut. Pour accepter de se soumettre à ce que Dieu veut pour nous. En vrai, on ne peut pas prétendre aimer Dieu et en même temps vouloir satisfaire ses propres désirs. C'est pas possible. On ne peut pas aimer Dieu, prétendre aimer Dieu et en même temps vouloir à tout prix satisfaire nos propres désirs. C'est impossible. Je parle de nos propres désirs, je ne parle pas des désirs que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est impossible. Quand un maître de la loi a demandé à Jésus, il lui a dit, Maître, dis-moi quel est le plus grand commandement. Derrière cette question, on doit entendre qu'on demande à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment te combler? Est-ce que quelqu'un veut combler le cœur de Jésus? Ouais. Alors on est tous avec ce gars-là. Maître, qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment te plaire? Vous savez ce que Jésus a répondu à ce docteur de la loi? Il lui a dit, tu veux me combler? Tu veux me plaire? Tu veux savoir quel est le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus dit, c'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ok? Si on prétend aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, ça veut dire que tout ce qu'on fait doit aller dans le sens de ce que Dieu veut uniquement et jamais dans le sens de ce que nous on veut. Paul, il dit la même chose. Dans Galates 5, il dit, vous connaissez ce passage-là, il dit quand on veut faire quelque chose naturellement, ce qu'on veut faire naturellement s'oppose à la volonté de Dieu. Il dit que naturellement, on ne peut pas faire des choses qui plaisent à Dieu parce que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Ok? Et Paul explique quelles sont les choses qu'on veut faire naturellement. Il dit quand on est inspiré par notre être naturel, voilà les choses qu'on a envie de faire. Il dit on a envie de se laisser aller à des pensées impures. Il dit on aime la sensualité. Tout le monde comprend le mot sensualité? Oui? Il dit on aime l'immoralité, l'indécence. Ça veut dire on aime être mal poli. Il dit c'est ça que l'homme naturel aime. Le libertinage, l'adultère. Le libertinage, ça veut dire une vie sexuelle débridée. Une vie sexuelle n'importe comment. Et je rappelle, parce qu'il y a des jeunes ici, et je dois vous le dire encore, et même aux plus vieux, que la vie sexuelle n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est Dieu qui l'a mise en place. Donc la vie sexuelle, c'est une bonne chose. Vous comprenez, les jeunes? C'est bien. D'avoir une vie sexuelle, c'est très bien. Mais il y a un cadre. Une vie sexuelle, en dehors de ce cadre-là, n'est jamais bonne. Et ce cadre-là, c'est le mariage. Donc, si quelqu'un dit qu'il t'aime jusqu'à la lune aller-retour, que tu n'es pas marié avec, il n'a pas le droit de voir la couleur de ton caleçon. C'est clair ou pas? Je parle aux jeunes filles et aux jeunes garçons.
C'est bon? Il peut t'aimer à la folie, faire des roulades. Dieu, je t'aime. Oui. S'il t'aime, il attendra de t'épouser. Ou si elle t'aime, elle attendra que tu sois marié avec pour que vous puissiez vous déshabiller. Parce que c'est là que vous ferez un seul corps. Une seule chair. C'est bon? Maintenant, vous comprenez bien, et ça c'est un bel exemple sur lequel je vais surfer. Vous comprenez bien que quand on aime quelqu'un, c'est ça les pensées les pensées de l'homme naturel. Quand on aime quelqu'un et que la personne nous aime, qu'on est attiré, on se dit mais tout va bien. On fait de mal à la personne, au contraire, on s'aime. On s'aime. Et parce qu'on s'aime, on est convaincu que Dieu est OK pour qu'on fasse tout ce que notre amour nous demande de faire. C'est ça les pensées contraires aux pensées de Dieu. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Quand on est jeune et qu'on s'aime, on se dit oh, de toutes les façons, on va se marier. Bon, vous avez 18 ans, 19 ans, 16 ans, vous rencontrez quelqu'un, qui vous dit que vous allez vous marier? Bon, qui vous dit d'ailleurs que la personne ne va pas mourir demain? On va se marier, donc il n'y a pas de problème. Et comme notre chair nous pousse à aller, mais qu'est-ce qu'on fait? On va avec. C'est ça les désirs. Les désirs de l'homme naturel. Et c'est à cause de ça qu'on ne veut pas mourir. Parce que quand Dieu nous dit, tu n'as pas besoin de ça, on dit, mais Seigneur, non, en fait, tu n'as pas compris qu'on est au 21e siècle. Il y a des choses qui ont changé. Donc on s'oppose à Dieu. On ne fait pas de mal. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a d'autres choses. L'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme. Bon, je ne vais pas parler de ça. Ensuite, il dit, quand l'homme naturel s'exprime, ce qu'il a envie de faire, c'est les disputes, les querelles, les jalousies, le mauvais caractère. Ça veut dire que... Enfin, Paul dit qu'on aime exprimer le mauvais côté de notre caractère. Écoutez, si quelqu'un nous énerve, moi le premier, ma première réaction, c'est jamais de dire « Seigneur, mets de l'amour dans mon cœur pour lui, c'est pas grave. Je vais l'aimer. Oh, je vais t'aimer. » C'est pas ma première réaction. Quand quelqu'un m'énerve, j'ai envie de le mordre en fait. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que naturellement, c'est ce qu'on a envie de faire. Naturellement, on a envie de montrer le mauvais côté de notre caractère. Naturellement, on est... Il y a des exceptions. Hein. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais nous, les hommes, en fonction de nos... Bon, je parle des hommes qui... Je vais prendre par exemple les hommes qui aiment les voitures. Si on a un ami qui a une plus jolie, plus grande, plus belle voiture que nous qui arrive, qui vient nous la montrer, naturellement, on ne commence pas à dire « Wow, ouais frère, mais je suis trop content pour toi, ta voiture elle est trop belle. » Même si on dit ça dans notre cœur, on le maudit, on dit « Oh, mais pourquoi lui, il a cette voiture-là et pas moi ?» Parce que naturellement, on est envieux. Et c'est à cause de toutes ces choses-là qu'on n'a pas envie de mourir. Parce qu'on a envie que ces choses-là s'expriment. Qui a envie de laisser quelqu'un lui donner une baffe à la joue droite et lui dire « Tiens, tape ici en plus ». Qui? C'est ça, mourir à soi. Paul dit ensuite que naturellement, les choses qu'on aime, c'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Vous savez comment on appelle ça? Il y a un mot. Il y a un mot qui désigne ça. Quand on pense que nous, il n'y a que nous qui savons. Oh, de toute façon, tu sais pas, moi je suis dans la vérité. Vous savez comment on appelle ça? Et ça s'appelle l'orgueil. Parce que tu peux avoir la vérité. Je peux avoir la vérité aussi,
Mais qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître que ma vérité est la vérité que tu as et que nous donne à la vérité? L'orgueil, c'est de dire, moi j'ai la vérité et toi, tu n'as pas la vérité. Vous êtes avec moi ou pas? Mais naturellement, on est comme ça. Naturellement, on est comme ça. D'ailleurs, si j'ouvre une discussion là, tout de suite là, peu importe le sujet, on aura des avis contraires, oui ou non? Souvent, on dit la même chose. Mais comme on est sûr que notre vérité, c'est la vérité, on n'écoute même pas ce que l'autre dit. On veut dire ce que nous, on a à dire. Et puis finalement, on se rend compte qu'on dit la même chose. Et même quand encore on dit la même chose, on dit oui, on dit la même chose. Mais, moi, comme je dis, c'est un peu mieux que toi. Et ces choses-là, toutes ces choses que je viens de dire là, en fait, c'est comme ça qu'on a envie d'être. Vous êtes avec moi ou pas? On a envie d'être comme ça. Ça fait partie de qui on est. Et on n'a pas envie de laisser ça. On n'a pas envie de paraître faible. On n'a pas envie de paraître la personne la plus gentille. On n'a pas envie. On n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Qui a envie de ça? Qui a envie de ça? Mais regardez Jésus. Regardez Jésus. Je suis toujours... C'est l'exemple que je donne souvent, mais je suis toujours impressionné quand je me rappelle de Jésus devant Pilate. Toujours impressionné. Est-ce que Pilate peut même être comparé au bout d'ongle d'orteil de Jésus? Il ne peut même pas. C'est même pas César Pilate, c'est Pilate. Et Pilate, il parle à Jésus, j'ai le droit de vie et de mort sur toi, Pilate. Jésus dit quoi? Il dit, fais, c'est Dieu qui t'a donné ce droit-là, vas-y. Il se soumet. C'est ça, mourir à soi. Et tant qu'on n'est pas mort comme ça à nous, on ne peut pas porter de fruits. On ne peut pas porter de fruits, mais pourquoi? Mais parce qu'on est pareil que les autres. Ok. Il faut faire attention entre être juste et être charnel. Ok? Si quelqu'un vient chez vous, d'accord? Si quelqu'un vient chez vous et qui dit j'ai envie de faire pipi, et tu lui dis vous lui dites ok tiens ben les toilettes sont là, et qu'au lieu d'aller aux toilettes il se met au milieu du salon et qui fait pipi, est-ce que là on va dire oh frère, oh il n'y a pas de souci, je vais nettoyer, oh Jésus t'aime? Non. Là c'est être juste, on le reprend, on lui dit oh il y a un truc qui ne va pas dans ta tête ou quoi? Jamais tu fais ça, on le reprend. Vous êtes avec moi? Pourquoi je dis ça? Parce que faut pas confondre mourir à soi et manifester le caractère de Jésus et se laisser marcher dessus quand c'est pas juste. C'est deux choses qui sont différentes. Et le problème, c'est que nous, les chrétiens, on n'a pas on n'a pas toujours cet équilibre-là. Et comme on n'a pas cet équilibre-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on est trop gentil, trop bête, soit on est trop méchant et trop dur. Et donc, on ne meurt pas. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre les deux. Ok? Il y a un équilibre entre les deux. Mais l'équilibre, il se situe là où est-ce qu'on identifie les choses auxquelles on ne veut pas mourir. Est-ce qu'on est trop motivé, trop naturellement poussé à être querelleur, à faire des disputes? C'est là qu'il faut mourir, si c'est le cas. Est-ce que naturellement on a trop de mauvaises pensées? Des mauvaises pensées, on en aura tous, toujours, hein, c'est pas la question. Hein. Mais est-ce que toutes nos journées sont remplies de mauvaises pensées? Ça, c'est un problème. Et surtout si c'est des mauvaises pensées qu'on nourrit, on les nourrit. Bon, je prends ma tablette parce qu'aujourd'hui, on nourrit nos mauvaises pensées beaucoup par Internet. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si je suis assez clair ce matin, mais
J'aimerais résumer ma pensée en 5 minutes avant de terminer maintenant. Jésus dit qu'il nous faut porter du fruit. Et que si on ne meurt pas à nous-mêmes, on ne peut pas porter de fruits. Maintenant, la question qui résume ce que je dis, c'est que chacun doit se mettre devant le Saint-Esprit pour lui demander, Saint-Esprit, où ou en quoi est-ce que j'ai besoin de mourir? Qu'est-ce que je dois t'abandonner? Qu'est-ce que je dois mettre devant ton autel? Lequel de mes désirs? Laquelle de mes passions? Laquelle de mes envies est-ce que je dois t'abandonner? Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un pense qu'il a besoin d'abandonner quelque chose ce matin? Oui ou non? Non, parce que l'on est devant Dieu là. On va prier maintenant. Est-ce que quelqu'un pense qu'il doit encore faire mourir quelque chose en lui? Est-ce que déjà quelqu'un pense qu'il porte du fruit? Je n'ai pas vraiment parlé de ce que c'est que porter du fruit parce que j'aimerais l'aborder une autre fois. Mais en vrai, le fruit, c'est la vie de Jésus. C'est rien d'autre que la vie de Jésus. Le fruit, c'est la vie de Christ. Et quand on porte du fruit, quand on meurt et qu'on porte du fruit, c'est ce que Jésus dit, on se multiplie. Donc, si depuis que tu es chrétien, tu t'es pas multiplié, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mon apôtre, qui est décédé, il nous disait toujours, quand on était en réunion pastorale, il disait toujours, moi, je reconnais un appel à quelqu'un qui envoie de nouvelles personnes qui se convertissent. Pas qui envoie de nouvelles personnes. Vous savez pourquoi? Parce que quand on envoie quelqu'un à la conversion, c'est parce que la personne a vu en nous quelque chose qui est de l'esprit. Vous comprenez? C'est parce que la personne a vu en nous quelque chose qui est de l'esprit. Donc si on est chrétien qu'on ne s'est pas encore multiplié, il y a un problème. Si on est chrétien, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a observé en nous la vie de l'esprit pour dire mais je veux ça, il y a un problème. Il y a un problème. Je sens quelqu'un qui se condamne ou qui se remet en question ou même qui se ferme. Mais c'est ce que Jésus a dit. Il dit si le fruit ne meurt, il reste seul. Si le fruit ne meurt, il reste seul. Jésus est mort lui-même. Pourquoi? Il est mort pourquoi? C'est ce qu'il dit. Il dit, moi, j'ai donné ma vie. Pourquoi? Pour que vous puissiez croire en moi, pour que vous puissiez croire au Père. Notre vie, là, notre vie de chrétien, là, elle ne sert pas à avoir du succès sur la terre. Vous avez compris ça ou pas? Vous avez compris? Vous avez compris qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir du succès sur la terre ou pas? Est-ce que ça c'est clair pour chacun? On n'a pas besoin d'être chrétien pour réussir dans la vie. Ok? On va demander à nos jeunes qui ont... Tu as passé le bac aussi? Vous avez passé le bac? Les deux, non? Dans vos amis, là, combien sont chrétiens? Ok, il n'y en a même pas un. Mais à votre avis, combien vont avoir le bac? Ils vont tous l'avoir, hein? Ils ne sont pas chrétiens, mais ils vont avoir le bac. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir le bac? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour réussir dans la vie? Donc notre vie, la vie de Christ en nous, elle ne sert pas à réussir dans la vie. Elle ne sert pas à ça. Ça aide. Dieu nous aide, oui. Mais Dieu aide tout le monde. Il dit, il fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Ça veut dire que quand il pleut sur le champ du paysan le plus mauvais, comme il pleut sur le champ du paysan le plus chrétien. Et les deux, leur terre, ça pousse.
Et donc si notre vie de chrétien ne sert pas à réussir sur terre, il faut qu'on se pose la question de savoir à quoi ça sert. Une fois qu'on a la vie éternelle, à quoi ça sert de rester sur terre? À se multiplier, à porter du fruit. Et c'est quand on porte du fruit que Jésus, justement, il nous fait réussir sur terre. Parce que ceux qui galèrent, ils viennent nous demander, mais pourquoi tu réussis comme ça? Vous êtes avec moi ou pas? Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre ce que je veux dire ce matin. Mais il faut porter du fruit. On ne peut pas être chrétien, comme dit Jésus, être des lumières et puis aller sous la table et puis nous on vit tout seul et puis personne ne profite de la vie qui est en nous et puis personne ne peut voir le fruit de l'esprit en nous et puis personne ne peut profiter de ça et puis personne ne peut être transformé par ça. Et on ne peut pas non plus être simplement chrétien et puis parler de tout et n'importe quoi avec les amis en classe, avec les collègues, et puis les collègues et les amis en classe, ils disent, on est comme eux, on est pareil, et puis bon, ben donc, quelle est la vie de l'esprit là en fait? Quand Jésus il allait dans la première fois que quelqu'un a dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'était qui? C'était un démon, vous savez ça, non? C'est un démon. La première personne qui a dit, on sait qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu nous veux? C'est un démon. Nous, on a des personnes dans notre entourage qui sont possédés tous les jours. Et les démons, on vit avec eux. Ils ne réagissent pas. Ça veut dire qu'on est comme eux. Ça veut dire qu'on n'est pas mort. Ça veut dire que la vie de l'esprit n'est pas... Il n'y a pas de production de la vie de l'esprit en nous. On est comme eux. On est comme eux. On est comme eux. Amen. Que Dieu vous bénisse.